Bonjour, je m'appelle Céline et je travaille aux infos. Dans Chacun sa voix, je pars à la rencontre d'agents qui me racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Il y a 14 ans, le TGV battait le record mondial de vitesse sur rail, toujours invaincu aujourd'hui. Eric, conducteur de ce TGV, nous fait voyager dans le temps jusqu'en 2007 et nous raconte les coulisses de cette aventure. Top départ à bord du record. Je crois de mémoire, et là, il y avait plus de 100 médias d'inscrits à la société qui distribuaient, entre guillemets, les images. Et là, donc on s'est dit, oui, ça sera un grand jour. Mais, bien avant de réaliser ce record du monde à très grande vitesse, Eric s'est préparé pendant des années. Contrairement à ce que certains pourraient croire ou ce qu'on pourrait imaginer, c'était pas du tout une vocation. Non. J'ai découvert le métier de conducteur en rentrant dans l'établissement de Conflans-Jarny en février 80. Et j'ai eu le plaisir de découvrir ce métier. Donc je ne le connaissais pas avant, mais le fait de l'avoir appris, je dirais, avec des anciens conducteurs qui avaient l'amour de leur métier, je crois que ces gens-là m'ont transmis cette passion de conduire. Petit à petit, le conducteur acquiert de l'expérience et de la maîtrise et montre sa motivation. Ayant, je dirais, des connaissances assez solides, à la fois de la région, à la fois des lignes que l'on pratiquait, ça m'a permis comme on appelle ça dans notre jargon, de signer des lignes, d'être autorisé à circuler sur des lignes. Et là, tout s'est accéléré. C'est-à-dire que j'ai toujours été volontaire pour des projets quels qu'ils soient. Et je dirais que l'encadrement, mon chef, chaque fois qu'il y avait une mission un peu particulière, il me demandait et j'étais toujours volontaire. Donc après, ça m'a permis de mettre un peu le pied dans toute l'exploration, entre guillemets, de ce qu'on peut faire pour la conduite. Et à la fois dans d'autres domaines, que ce soit des grands chantiers, etc. Donc le reste de ma carrière est passé beaucoup plus vite que le début. Et puis un jour, le téléphone a sonné. Une conversation qui a changé le cours de sa vie. Alors c'est d'une banalité atroce, mais c'est la réalité. La réalité est quelquefois banale. C'est en rentrant d'avoir été faire les courses avec mon épouse, le téléphone sonne, aussi simple que ça. Et lorsque je décroche, c'est le chef de dépôt qui se présente. Et pour un conducteur, quand le chef de dépôt vous appelle, c'est jamais bon. C'est quand même bizarre, mais c'est la règle du métier. Et là, le chef de dépôt dit, écoutez, voilà, monsieur Pietzac, on a pensé à vous pour des essais sur la ligne Est européenne qui va bientôt s'ouvrir. Donc, officiellement, ce seront des essais pour la mise en service de la ligne Est européenne, mais officieusement, c'est une tentative de record du monde. Voilà, aussi simple que ça. Donc imaginez-vous, vous revenez là, vous avez la tête dans les camemberts, dans les pommes et les oranges, et d'un seul coup, on vous dit, on a pensé à vous pour le record du monde. Et le chef de dépôt me dit, je vous laisse 2 secondes pour me dire oui ou non. Donc là, je ne sais pas, vous réfléchissez même pas, vous ne pensez même pas à ce que ça veut dire, vous dites oui, puisque c'est une aventure nouvelle, mais vous ne mesurez même pas quelle va être l'intensité de cette aventure. Donc j'ai dit oui. Oui, à l'aventure de la vitesse. Une sensation particulière qu'il a fallu apprivoiser. Si vous descendez une piste de ski, une piste noire, je vais prendre une petite, mais si vous descendez une piste noire pour la première fois, quand vous arrivez en bas, vous êtes quand même peut-être un peu tremblant ou quoi, parce qu'elle vous a provoqué quelque chose là. À un moment donné, quand ça va trop vite, vous vous dites j'ai réussi, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis arrivé à l'autre bout et tant mieux, j'arrive là. Par contre, le lendemain, quand vous la refaites une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, vous vous habituez. En ce qui concerne la grande vitesse, je dis toujours qu'un être humain arriverait, entre guillemets, en fonction des gens qui sont venus et qui ont donné leur témoignage, à rouler jusqu'à 400 km/h. 400 km/h, c'est une vitesse encore acceptable pour l'œil, pour le cerveau, je dirais, sans entraînement. Ne serait-ce qu'une fois, ça peut le faire. D'autres personnes tombent déjà malades. C'est comme un manège à sensation. Il y a des gens qui peuvent le faire plusieurs fois sans rien, et d'autres, quand ils le font pour la première fois, se sentent plus ou moins gênés. Donc c'est à peu près le même. Au-delà de 400, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué à la fois pour l'œil et le cerveau. Je dirais l'œil qui transmet l'info au cerveau. Le cerveau identifie ce qu'il a vu. J'ai bien vu, c'est bien ça, je reconnais bien. Et les images défilent tellement vite que vos points de repère ne sont plus les mêmes. Donc là, il faut anticiper. Et c'est le fait de faire toujours le même parcours qui vous permet d'affiner, d'affûter votre conduite pour être au top. Mais en dehors de la vitesse, il y a un autre paramètre qui entre en jeu. Un paramètre avec lequel Eric est beaucoup moins familier. La pression, je dirais que ce sentiment que le monde entier allait nous regarder, il est arrivé la veille. Lorsqu'on a fait la dernière marche, c'est-à-dire la marche de préparation pour toute cette opération de communication et de record du monde,
On est arrivé en gare Champagne. Et là, il y a un caméraman qui me dit « Monsieur Piekzak, il faudra vous arrêter précisément là où j'ai mis un petit bout de scotch sur le quai. » Imaginez-vous, dans une cabine de TGV, on est à 4 mètres de hauteur et on ne voit absolument pas. Alors je dis « Monsieur, c'est bien gentil, mais je ne le vois pas, votre scotch. » Et je lui dis « Si je suis un petit peu plus en avant ou un petit peu plus en arrière de votre morceau de scotch, ça ne changera rien au record du monde. » Et là, il me dit « Descendez, s'il vous plaît, que je vous explique quelles sont mes difficultés. » Je trouvais ça assez rigolo. Alors je suis descendu, j'ai suivi cet homme-là, j'ai découvert un peu son métier. Et effectivement, il m'explique que le record va se faire. On arrivera à peu près à 13h20. À 13h20, le soleil sera positionné à tel endroit. Et que si j'étais trop en avant ou trop en arrière, il aurait le reflet du soleil dans la vitre du TGV. Auquel cas, on ne verrait plus. Il serait ébloui, comme par un miroir. Et sa prise de vue pour les télévisions du monde entier serait loupée. Donc il me dit, c'est bien pour ça, monsieur Piekzak, que vous devez vous arrêter là. Alors on se met d'accord, on dit, bah, écoutez, le scotch, on va le mettre sur un réverbère, sur un lampadaire qu'il y a sur les quais, et là, je le verrai. Et il me dit, j'ai pas l'impression que vous mesurez ce que vous êtes en train de faire et ce qui va se passer. Je vous demanderai simplement de monter les quelques marches qu'il y a pour accéder à la plateforme en gare. Et il me dit, là, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Avec Vincent Diepak, qui est un ami, on monte les escaliers, effectivement, et quand on arrive en haut là, on est surpris de voir une fourmilière de gens qui déroulent des câbles, qui posent des antennes satellites. Et on est complètement scotché parce que on avait été préservé de tout ça. On faisait notre job, on faisait de la techno, on faisait de la technologie, et on n'avait pas vu ce côté médiatique. Et d'un seul coup, on se dit, mais si jamais on se loupe, le monde entier va voir qu'on n'est pas bon. Et là, on a eu une énorme pression. Merci Eric d'avoir partagé avec nous ces sensations. Retrouvez très très vite la suite de cette rencontre dans le prochain épisode.